Bonjour. Oui, je suis dans un garage. Je vais vous présenter la petite plomberie qu'il y a en dessous, là, à 1 mètre de moi. Et il y a une fuite un peu en amont, un peu plus loin. Et avant de changer là-bas, on va attaquer ici. On n'a pas le choix. Voilà, je vous ai déjà fait une vidéo pour l'autre partie que vous pourrez regarder. Mais je vais vous présenter là ça se passe et comment on va procéder. Je vais vous montrer l'installation. L'installation, là, j'ai encore pas coupé l'eau, mais je la couperai tout à l'heure. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Là. Voilà, j'ai allumé la lumière. Vous voyez ici, là, il y a le PE. C'est du PE qui est là. C'est du plastique, du tuyau plastique qui arrive des piliers extérieurs. C'est l'arrivée générale. Et elle arrive là. Et ensuite, il y a un raccord ici. C'est un raccord spécial assez serti. Et il est serti au niveau du PE. C'est ce qu'on utilise en ce moment, hein, c'est du PE. Avant, on utilisait, enfin les anciens, ils utilisaient du plomb. C'est pour ça le mot plombier vient du plomb, parce qu'il posait qu'il y ait du tuyau en plomb. Maintenant, c'est du PE, c'est du plastique comme ça, hein. C'est du tuyau en plastique. Et ensuite, on est raccordé à un T qui est en acier. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs branchements. Et ensuite, ça repart ici avec une petite vanne juste ici qui est cassée aussi, donc on va profiter de tout changer ça, et ensuite ça part dans le mur là, regardez l'épaisseur, donc on va pas casser la dalle, on ne peut pas démonter ici, on peut rien faire, on n'a pas accès, donc ce qu'on va faire, on va démonter vers le PE tout à l'heure, je vous ai juste devant là, et ensuite on va pouvoir sortir tout ça, reculer reculer le tout et pouvoir prendre le PE qui est derrière. C'est un grand tuyau PE qui longe tout le garage, qui fait environ 6-7 mètres à l'autre bout. Et voilà, on va tout sortir ça et tout changer. Donc avant de commencer à quoi que ce soit, on va fermer le compteur général. Donc pour moi, il est à l'extérieur. Et avant voilà, donc avant, il faut faire des réserves. Je conseille de faire des réserves d'eau pour la maison. Pour moi, il n'y a pas de souci pour ça. Et bien sûr, il faut faire ça dans la semaine. Pour moi, on est lundi matin. Donc, je dis ça parce que si jamais il manque une pièce avec un raccord, etc., il faut pouvoir aller vite l'acheter, la remplacer pour pas rester 3-4 jours sans eau. Voilà ce que je conseille. Et si vous ne sentez pas y faire vous-même, il vaut mieux appeler un plombier. Et puis à savoir que le plombier peut venir dans 15 jours à 1 mois, il va finir son chantier avant de venir. Donc si vous avez une microfuite, etc., appelez vite un plombier, n'attendez pas que ça pète parce que vous n'aurez personne, vous êtes coincé. Voilà, bon, pour moi, je vais aller fermer le général directement à l'extérieur. Je vais changer tout ça, puis après je vous montrerai ce que j'ai changé, etc., comment j'ai fait. Allez, à tout à l'heure, ciao. Oui, bonjour, bonjour. Voilà la suite de la vidéo. Donc, pour la pièce, elle est démontée. Voilà. Donc, comment ça s'est passé? Donc, voilà la pièce en question, hein, que vous vous rappelez. Voilà, c'était comme ça. Tac, tac, tac. Et ça partait là-bas, dans le trou en dessous, là-bas. Et là, c'était le robinet qui était cassé. Et voilà, en plus, en tirant un peu dessus, ça caressait, carrément caressé, là, vous voyez. Donc, il était vraiment temps de changer. Là, j'avais déjà eu une fuite ici, le robinet avait cassé. Donc, j'avais refait juste le petit robinet, là. Donc là, j'ai tout changé. Alors pour vous expliquer, dans la première vidéo que vous avez vue, vous vous rappelez, c'était comme ça. Donc je vous explique le raccord, comment il était. Donc le raccord qui va là, c'est celui-ci. C'est le fameux pimout plastique qui arrive depuis l'extérieur. Voilà, donc ici, on a une rondelle. Et puis là, il y a une bague. Et puis là, c'est serti. Voilà, c'était serti comme ça, tac. Et c'était vissé. Donc, c'était vissé, je ne lâche rien. C'était vissé comme ça, ici. C'était vissé comme ça, ici. Voilà. C'était vissé là. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai tout simplement dévissé. J'ai dévissé. Bon, ça a été impeccable quand même. J'ai pas eu trop du mal. J'ai mis un peu de temps, un petit peu quand même. Mais voilà, j'avais les outils adaptés qu'il fallait. Donc, moi, j'ai une clé à molette avec laquelle je travaille tout le temps. C'est celle-ci. Voilà. Je ne vais pas donner de marque, mais il faut prévoir une ouverture au moins de 4 cm. Bon, là, il y a un peu moins, vous voyez. Il y a un peu moins de 4 cm, hein, largement.
Mais moi, je travaille toujours avec cette clé. Si je vous dis ça, c'est parce que moi, cette clé-là, ça fait quelques années que je l'ai. Et je fais toute ma plomberie avec ça. Je n'ai jamais eu de soucis, quoi. Voilà. Je vais cacher la marque, je ne fais pas de marque. Et voilà, je travaille avec ça. Je travaille aussi avec cette pince multiprise. Par contre, là, j'ai, voilà. Je ne dis pas de marque, mais vous la voyez. Vous la voyez, donc c'est quelque chose d'idéal. Voilà, multiprise, et en plus, elle se clipse avec ce bouton poussoir. Là, c'est assez précis. On appuie là, ce bouton-là, on appuie, et puis on avance par cran. On avance par cran, voilà, comme on veut. Et ça, c'est le top. Par rapport à d'autres pinces que, à peine qu'on commence à serrer, par exemple, on commence à serrer, elle s'ouvre complètement. Voilà, donc ça, je prévoyais de prendre de la bonne qualité. Comme ça, vous ne serez pas déçus, c'est garanti plus longtemps. Et puis, vous ferez du bon travail. Donc, voilà ma fameuse pièce que j'ai enlevée. Donc, maintenant, je vais repartir avec ces PE. Avec ces PE directement là-bas, dans le tuyau qui est là-bas. Bon, je peux pas avoir accès, donc il faut que je demande dans l'autre trappe. J'ai fait une vidéo pour ça aussi, parce que là-bas, j'ai quand même du boulot aussi à faire. Toute une tuyauterie à changer, qui est rouillée, qui a plus de 40 ans. Et il y a une microfibre qui va lâcher aussi, qui va lâcher, le tuyau va lâcher. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Oui, donc voilà, hein, la petite installation, elle est terminée. Enfin, presque. Voilà le pimout qui arrive. La fameuse nourrice que je vous disais. Voilà, j'ai mis un bouchon ici. Voilà, j'ai mon arrivée générale qui est là. Voilà, maintenant j'en ai un dehors bien sûr, mais là c'est à l'intérieur, comme ça je n'ai pas besoin de sortir. Et donc la nourrice est bien raccordée là, ce fameux T, et le pimout qui continue. Alors le petit souci que j'avais eu, c'est que normalement le pimout qui arrive là, vous voyez, et normalement il rentre dans le trou qui est en dessous, sous une dalle en fait, là, en dessous là. Vous voyez. Et le petit souci, c'est que j'ai pas pu remboîter le tuyau. Je l'ai sorti à peu près de 1,50 m pour pouvoir le couper et remettre le raccord. Et ensuite, j'ai pas pu le remboîter. Donc, j'ai fait les deux sens. J'ai 7 mètres, 9 mètres, 9 mètres. Et donc, du dessous, là, qui traverse tout le garage. Et j'ai pas pu le remettre ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, voilà. Et ce fameux raccord qui est là, ici, je vous explique comment c'est. Voilà, c'est celui-ci. C'est ça. Hein. Donc en premier, on met la petite bague là. On met ça, comme ça. Voilà. Ensuite, on met la petite bague. Ça, c'est l'écrou. Il y a l'écrou et la bague. Et ça, c'est un petit, comme un joint, mais c'est un laiton qui va ici, dans ce fameux là. Qui va là, comme ça. Tac. Et donc une fois que le tube, on a enfilé ça dans le tuyau, la première bague d'abord et la bague ensuite. Voilà, une fois que les mises, et après on vient serrer ça, comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, c'est ce que j'ai ici. Là. Voilà. Donc là, il n'y a besoin de rien du tout. Hein. Il n'y a pas besoin de jaune et rien ici, hein. C'est parce que c'est la bague là qui fait l'étanchéité. Voilà. Si vous avez tout compris. Voilà. Ça, c'est comme un joint plat. Voilà, donc c'était là. Voilà, donc ici j'ai mis un joint plat, bien sûr, comme je vous avais mis dans l'autre vidéo. Là, c'est du téflon. Et là, j'ai encore l'autre accord, le même que le début. Voilà, bon, le petit souci, c'était ce fameux trou en dessous, donc j'ai été obligé de faire autrement. Voilà, c'est tout. Sinon, là, c'est une cannelation, la voilà. Hein. Donc, il y avait l'arrivée ici. Le pimout, il arrivait là, comme ça. Il arrivait là. Et ce qu'il y avait dedans, il y avait cette fameuse bague, comme toujours, et ça. Et ça, c'était comme ça. Et le pimout, il rentrait par là. Et c'était serré ici. Voilà, comme ça.